Alors, sur cette vérification, nous parlons plutôt de vérification plutôt que de contrôle technique. Donc, sur cette vérification, donc mise en route du moteur. Voilà, donc on vérifie ensuite l'extinction de tous les témoins d'alerte au tableau de bord, ce qui est bien le cas ici, donc c'est OK. Et deuxième chose, on va vérifier le bon fonctionnement du coupe-circuit. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Alors sur cette vérification, donc on va contrôler le bon état du câble d'embrayage. Donc, première chose, on va tirer sur la commande et on vérifie ici que le câble ne soit pas effiloché, ce qui est bien le cas ici. Deuxième chose, on va contrôler la garde de l'embrayage. Donc la garde, c'est le débattement que vous avez ici, avant que ça tire réellement sur le câble. Donc ici, vous devez avoir un débattement d'environ 5 mm, ce qui est bien le cas ici. Donc ça, c'est OK. Vérification de la commande d'accélérateur. Donc pas de point dur à l'accélération et à la décélération. Voilà. Donc ici, pas de souci. Vérification du niveau d'huile de la moto. Ici, on est en présence d'une moto à carter humide. Carter humide, ça veut dire que l'huile est déjà présente dans le bas moteur au démarrage. Donc inutile de faire chauffer la moto au préalable. Donc le contrôle se fait moto droite et moteur froid. Alors simplement, on va vérifier que le niveau d'huile est bien compris si la moto est droite. Si on a une béquille centrale, il sera préférable de l'utiliser entre le minimum et le maximum ici. Voilà. Alors sur cette vérification, on va simplement vérifier la tension de la chaîne. Donc à l'aide de la flèche, la flèche, bon, c'est l'endroit où il faut contrôler, c'est-à-dire à peu près au milieu entre le pignon de sortie de boîte et la couronne arrière. Donc ici vous devez avoir un débattement de 2 à 4 cm environ. Donc ici c'est correct. Sur cette vérification, donc on va s'occuper du bon état de l'optique avant, c'est-à-dire pas fêlé, pas cassé et propre, ce qui est le cas ici. Le bon fonctionnement des feux de position. Bon fonctionnement avec la mise en route du moteur. Bon fonctionnement du feu de croisement et également du feu de route. Voilà, tout est parfait ici. Alors sur cette vérification, nous allons vérifier donc le bon état et le bon fonctionnement des indicateurs de changement de direction. Donc à l'avant. Donc ici, bon état de l'optique, ça fonctionne. On va faire de l'autre côté, donc bon état de l'optique également, et ça fonctionne. On fait la même chose à l'arrière. Donc ici, bon état de l'indicateur de changement de direction, donc pas fêlé, pas cassé. Le fonctionnement est OK, et on fait de l'autre côté, c'est pareil, ça fonctionne. Et c'est en bon état, pas fêlé, pas cassé.